Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission. Bienvenue, mesdames et messieurs, Bozolanda Bisso de partout. Vous êtes partout en train de nous suivre. Vous nous suivez à partir d'ici de Kivu. Nous vous disons bonsoir. Vous nous suivez au Grand Kasaï. Nous vous disons au revoir, bonsoir. Vous nous suivez à partir de Mbujimaï. Mbujimaï qui est le chef-lieu du Kasaï oriental. Nous vous disons bonsoir. Et puis, nous vous disons que si tout va bien, nous serons peut-être là pour essayer de voir comment est-ce que les élections de gouverneurs au Kasaï vont se passer. Et nous signalons aussi qu'il y a des tractations politiques qui déjà se passent dans le coulisses par rapport aux élections de gouverneurs. Les élections de gouverneurs aujourd'hui qui fait tabac. Pourquoi? Parce que lobby, le président de la République a eu quand même le temps de marcher sur les artères de Kinshasa, notamment Nanguma, mais il était désagréablement surpris par la gestion de la ville de Kinshasa par Ngobila. Nous le disons ici tout le jour, mais le président nous a écoutés et il a fait le tour. Je pense que les images sont en train de se défiler sur les réseaux sociaux. Quand vous entrez, vous allez voir comment le président tourne sur Ngobila. Rosana Place Angobilate. Rosana Place Angobilate. Alors nous allons en parler, mais nous allons aussi parler des élections des gouverneurs. Qui va diriger la ville de Kinshasa? Nous allons également parler des élections au bureau de l'Assemblée nationale. J'aimerais vous dire que ces élections-là qui sont passées, où Vital Kamerhe a gagné, et ils ont qui primaire. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est lui qui est au perchoir, c'est bel et bien Christophe Mbosso qui est encore président au perchoir. C'est pourquoi je vous disais et je peux encore vous dire que surprise est belée. Surprise est belée parce que ils ne se disent pas qu'ils ont lâché, ils se disent pas du tout qu'ils ont lâché, donc ils continuent et les adversaires peuvent continuer aussi à se révéler. De l'autre côté, nous allons parler de ces détournements. Vous savez que cette histoire de détournement dérange les Congolais. Le ministre des Finances a finalement parlé. On a écouté tous les deux côtés en tout cas. On a écouté tous les deux côtés, du côté ministère des Finances, du côté de la population et de la presse qui grogne exactement. Le ministre a avoué beaucoup de choses. Ministre Nicolas Kazadi a ndimi makambo ebele, mais maintenant c'est à la justice de départager les responsabilités ou les culpabilités, de dire que la personne qui a tort, c'est celui-ci, la personne qui a raison et celui-ci. Mais une chose de plus, est-ce que Mbongoana et Gozong en caisse à l'État, c'est la question que l'on se pose. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Yangonda Bondo Ephraim. Il est secrétaire national en charge du processus électoral du parti Ekolo. Monsieur Ephraim, bonjour. Bonjour Monsieur Samuel, merci beaucoup pour l'invitation. Je tenais quand même à signaler que nous sommes Ephraim Yaongonda. Ouais. Mes salutations distinguées aux différents téléspectateurs qui nous suivent de partout, tels que vous venez de mentionner. Mes salutations au président national de mon parti, le président Chris Mukendi Kabemba, mais aussi au secrétaire national, Maître Jacob Bangui. Et j'espère très sincèrement que l'on va passer un bon moment autour de questions d'actualité de la République démocratique du Congo et que les téléspectateurs qui nous suivent de partout vont aimer cette émission. Merci. Vous aviez directement essayé d'effleurer la question sur votre parti, Ekolo, et même votre président Chris Mukendi, un homme à qui nous avons des très bonnes affinités et que nous échangeons très couramment. Il sera peut-être notre invité dans les prochains jours. Ça, je ne peux pas promettre. Mais pourquoi Ekolo? Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Pourquoi Ekolo et quel est l'apport d'Ekolo, si je dois ajouter ainsi? Voyez-vous, nous apportons une différence déjà sur le plan sémantique.
Écolo, écolo signifie nation, écolo signifie État, écolo signifie patrie, écolo signifie pays. Donc, ce qui veut dire que nous sommes là pour la nation congolaise, nous sommes là pour la patrie, nous sommes là pour les pays. Écolo est un cadre de réflexion pour changer les paradigmes. Nous voulons changer les choses. Nous voulons que tout ce qui s'est passé au sein de la classe politique congolaise puisse cette fois-là être changé. Et ces changements passent normalement par ce que nous appelons l'alternance du système. Voyez-vous, la classe politique congolaise à l'heure actuelle est l'ornée des Mobutistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui étaient là depuis Mobutu, ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, ils ont travaillé avec le président Joseph Kabila et ils continuent toujours de travailler. On s'est dit qu'il est temps que l'on puisse un peu changer les choses. On s'est rendu compte que la jeunesse congolaise était plus spectateur que acteur de son développement. Voilà pourquoi le président national de mon parti, Chris Mukendi, a mis en place ces cadres de veille patriotique, ces cadres de veille de conscience qui est écolo, afin de pouvoir faire croire, faire comprendre à la jeunesse que la jeunesse est une force et qu'ensemble, l'on peut booster les choses, ensemble, l'on peut changer. Voilà le pourquoi de notre appellation écolo. Nous sommes là pour l'État, nous sommes là pour la nation, nous sommes pour la patrie. Est-ce que ce n'est pas un parti politique qui est né par frustration de Chris Mukendi? Nous avions vu sa frustration après les élections où il n'avait pas les accréditations pour pouvoir défendre sa victoire comme il le prétendait aux élections à la FDC. Bon, si Écolo est un parti politique, excusez-moi, né sur base de frustration, je ne pense pas. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que j'ai côtoie personnellement le président Chris Mukendi et je peux vous rassurer que Chris Mukendi est un démocrate. Voyez-vous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses au sein du parti politique ou du regroupement politique auquel il s'est trouvé en avant. Mais malgré cela, on s'est dit que Chris Mukendi a un parcours politique. Voyez-vous, ici vous avez parlé de son ancien regroupement politique, je ne veux pas dire le nom ici. Peut-être moi je peux vous parler de CDR. Je vous parlerai peut-être de MLC. Pour dire quoi? Pour dire que Chris Mukendi a un parcours politique. Et aujourd'hui, il était temps que Chris Mukendi montre la voie à la jeunesse. Voilà pourquoi il a créé Écolo, qui est le parti de notre génération. Vous savez, la frustration a amené certaines personnes à adhérer à l'AFC de M. Corneille Nangaa. Vous verrez que M. Chris Mukendi... Qui n'est toujours pas une mauvaise chose, la frustration. Hein. Certes, la frustration... C'est des décisions qu'on prend après la frustration. La frustration en soi ne peut pas être une mauvaise chose, mais la mauvaise chose, c'est prendre les armes contre le peuple congolais, c'est prendre les armes contre le peuple sien. Voyez-vous, vous êtes frustré parce que vous voulez diriger et vous prenez les armes. En prenant les armes, vous exterminez votre propre population. Mais si jamais vous devenez dirigeant, qui allez-vous diriger? Donc, ça n'a pas sa raison d'être. On n'a pas, le Congolais n'ont pas le droit de réfléchir ainsi. Voilà pourquoi Chris Mukendi, à ce jour, étant que démocrate, je pense qu'au-delà de tout, on doit lui jeter des fleurs. Parce que malgré les irrégularités, malgré qu'on l'a privé de ce droit d'aller ester en justice au niveau de la Cour constitutionnelle, pour que l'on puisse lui remettre dans ce droit, il a en aucun moment ne serait-ce que pensé à faire ce qu'ont fait d'autres personnes ici, que je ne dirai pas le nom. Voilà pourquoi je dis que Chris Mukendi est un démocrate et nous, à Écolo, nous prenons la démocratie. Nous savons que pour exercer le pouvoir politique, c'est dans les institutions, certes, mais il y a des mécanismes pour pouvoir accéder dans les institutions, tels que le pouvoir par la Constitution. Et en République démocratique du Congo, quand on veut être dirigeant, c'est par des moyens qui sont légaux. Entre autres, il y a les élections. Voilà pourquoi on s'est dit, mettons Écolo en place, créons un cercle de réflexion pour que l'on puisse changer les choses ensemble. Alors, M. Ephraim, est-ce que Chris Mukendi avait déjà son parti politique quelque part caché dans le mallette, par exemple, et il se disait que le jour où je serai peut-être frustré, où je ne vais pas me retrouver, ou même si je me retrouvais député national, j'ai créé finalement mon parti, parce que c'est allé quand même beaucoup plus vite.
Merci beaucoup. Je crois que Chris... Nous sommes au mois d'avril. Exactement. Les frustrations ont commencé au mois de janvier. Je vais vous dire quelque chose, Oui. Monsieur Samuel. Chris Mukendi a la manie de bien faire les choses. Voyez-vous, c'est une personne, quand il s'engage, il veut que la chose évolue, il veut que la chose avance. Voilà pourquoi ça surprend. On dit que écolo ici, écolo là-bas, il n'y a que quelques temps, voyez-vous, il y a un siège national, tout ça. Est-ce que... Non. Ah, vous avez même un siège national. Certainement, Monsieur Samuel. C'est pas un parti mallette. Les Congolais ont l'habitude d'appeler certains partis mallettes parce qu'ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de... Ah, ben, bien sûr, mais bien nous, sûr, nous avons un bien siège. sûr. Et si vous me permettez, je peux donner l'adresse du siège de mon parti. allez-y. Nous sommes sur l'avenue Luvungi 147 dans la commune de Kinshasa. Ok. Et déjà, à partir du 1er juin, nous allons commencer avec les adhésions massives, c'est-à-dire inviter le peuple congolais dans la généralité, la population congolaise, parce que nous sommes non seulement à Kinshasa, mais nous sommes déjà implantés, laissez-moi vous informer, M. Samuel, à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. Nous sommes implantés en France, en Belgique et aux États-Unis. Donc, les Congolais qui sont là-bas, qui veulent nous rejoindre dans le cadre d'éveil de conscience, d'éveil patriotique, peuvent adhérer à Ekolo, qui serait le parti de notre génération. Donc, vous soutenez quand même ma thèse que Chris Mukendi, qui nous suit même, qui nous suit beaucoup, a fait déjà son parti politique à côté. Parce que comment ça peut être beaucoup plus rapide comme ça, M. Ephraim? On dit toujours que dire, c'est faire. Voyez-vous, c'est vrai que là-bas, l'on a essayé de pouvoir l'étouffer à tort au profit de certains membres de famille. Voilà, en tant que démocrate, on accepte. Mais j'ai dit ici que Chris Mukendi a la manie de bien faire les choses. Et il veut offrir au peuple congolais, à la jeunesse congolaise, l'héritage du cadre des réflexions pour qu'ensemble, l'on puisse avoir cet éveil patriotique, cet éveil de conscience. Voilà pourquoi il le fait si bien et il surprend. Alors, je vous ai parlé de la descente du président de la République, qui a tonné sur Gentil Ngobila, qui a aussi créé dans le quinquennat passé aussi un parti politique pour, entre guillemets, changer les choses, mais il n'a rien fait dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez comme donne nouvelle que vous allez donner à la population congolaise ou à ces peuples qui continuent à souffrir? Voilà, monsieur Samuel, c'est une très bonne question. Vous savez, pendant longtemps, j'ai entendu une question, les gens nous dire, voilà, il y a plus de 1000 partis politiques en République démocratique du Congo. Est-ce que Ekolo serait un parti politique de trop? Est-ce que qu'est-ce qu'Ekolo compte faire? On a vu de gens promettre de choses et au final ne pas le réaliser. La différence avec Ekolo, c'est que nous sommes là pour changer les paradigmes. Nous sommes là pour changer les trajectoires. Voyez-vous, Ekolo apporte des solutions. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti politique à part entière. Nous avons un projet de société et Ekolo s'est dit que nous devons proposer. Je vais vous raconter par exemple ce qui s'est dit. On a pour habitude de dire actuellement que la justice congolaise est malade, ou encore au niveau de l'armée. Ouais. Dire que l'armée, nous sommes infiltrés à tous les niveaux, etc. Exactement. Parce que la question sécuritaire est une priorité. Oui. Mais pendant très longtemps, l'on a parlé de la maladie, au lieu d'apporter le remède à cette maladie. Ouais. Entre autres, nous savons que notre armée est infiltrée. Ça, ce n'est pas un secret, c'est connu de tous. Oui. Mais nous sommes restés cristallisés sur ces débats-là de l'infiltration. Oui. Ekolo vient, Ekolo dit, il y a lieu de taire ces débats, mais plutôt ramenons les débats au niveau de la désinfiltration. Parce que nous connaissons que notre armée est infiltrée. Qu'est-ce que nous allons faire pour désinfiltrer cette armée-là? Voilà là où se trouve Ekolo. Et Ekolo dit que pour désinfiltrer l'armée, ça commence par le recrutement de jeunes au niveau de l'armée. Pour une population estimée à 100 millions d'habitants, c'est anormal d'avoir l'armée avec 33 000 personnes. À la limite, on devait avoir au moins 1 million de soldats au sein de notre armée. Deuxièmement, Ekolo dit qu'il faudrait que l'on puisse améliorer les conditions de vie, n'est-ce pas, de ces soldats qui sont enfants. Ça, ce sont des solutions au questionnement de Congolais que Ekolo apporte au niveau de la classe politique, au niveau des décideurs, au niveau de la population congolaise. Et c'est ce qui même fait notre changement, c'est ce qui incarne même notre changement, notre manière de faire, notre idéologie,
la nouveauté que l'on écarte, Monsieur Samuel, voyez-vous. Donc nous ne sommes pas là seulement pour dire des choses, rester sur le plan théorique, mais nous allons même au-delà de la théorie dans des propositions pratiques, s'il vous plaît, telles que je viens de l'énoncer. Est-ce que les Congolais croient en vous? Parce que des beaux discours, les politiciens en ont, mais dans la faisabilité, vous êtes les politiciens, vous ne faites pas. Première question. Deuxième question, acceptez que je vous pose des questions en groupe comme ça parce que les téléphones ne cessent de sonner, tout en demandant aussi aux téléspectateurs de pouvoir écrire parce que nous ne pouvons pas répondre aux appels. Écrivez, nous pouvons lire vos messages, vous nous suivez de partout, écrivez-nous. Est-ce que ce n'est pas de trop? Ça, c'est la première la première question. Deuxième question, comment vous allez vous y prendre? Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de député. À l'aube des élections, vous n'avez pas un point politique comme on le dit. Je me pose même des questions. Est-ce que la première ministre, Julie Toulouka, vous a aussi consulté? Comment vous allez le faire? Vous allez être des conseillers externes ou comment? Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Moi, je pense une chose. Voyez-vous, la solution n'a jamais été de trop. Okay. Et Ekolo, c'est une solution au questionnement des Congolais. Ekolo apporte des remèdes à la maladie du Congo. Voyez-vous? Et le remède n'est pas de trop. À la question de savoir si la population, le peuple congolais croit en nous, laissez-moi vous dire qu'il ne serait-ce que jugé par l'engouement que porte Ekolo, l'attention que porte le Ekolo sur le plan de l'étendue nationale, voire même internationale, pour dire que le peuple congolais adhère à notre vision. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, Ekolo n'a pas certes des représentants du point de vue institutionnel, c'est-à-dire dans les institutions, mais ça n'exclut pas que l'on puisse porter nos idées, nos idéologies sur le plan externe. Voyez-vous, quand un parti politique est créé, c'est avec l'optique, avec l'intention de conquérir le pouvoir politique. Exactement. Et comment conquérir le pouvoir politique? C'est en soumettant, n'est-ce pas, au peuple congolais l'offre politique. Justement. La question idéale qu'on devait se poser, quelle est l'offre politique des Ekolo? Justement, justement. Oui. Et Ekolo nous prononce ce qu'on appelle la social-démocratie. Oui. Ekolo, nous luttons pour les valeurs. Ekolo, il est strictement interdit tout ce qui est anti-valeurs, le népotisme, le clientélisme, les clanismes, les favoritismes. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous luttons contre ces genres de choses. Je vais vous dire une chose, Monsieur Samuel. Vous savez, pendant très longtemps, le communicateur, en général le RDC, ils ont créé ce qu'ils appellent Mboya Lingala, excusez-moi de le dire ainsi. Oui, c'est-à-dire qu'un communicateur vient à la télé, il se met à attaquer les autorités en attendant d'être contacté et que l'on puisse lui filer quelques billets. Oui. Voyez-vous, ce sont ce genre de choses qui écolent au combat. Et pour combattre ce genre de choses, on n'a pas seulement besoin de se retrouver dans les institutions. Certes, il est vrai qu'à l'heure actuelle, que nous ne sommes pas encore dans les institutions, mais je crois qu'en vendant notre vision, en vendant notre manière de faire les choses, en vendant notre manière de voir le Congo, le peuple congolais est en train d'adhérer et il continuera à adhérer à la vision de Ekolo et très certainement, notre voix sera portée au niveau des institutions. C'est comme ça que nous demandons, monsieur Ephraim, comment vous allez vous y faire? Puisque vous savez très bien qu'il y a même un virus aujourd'hui au sein de la corporation ou la communication, les communicateurs. D'une part, ils tendent la main, ils sont obligés de faire les maudits, comme vous le dites là. De l'autre part, c'est parce qu'ils sont communicateurs du pouvoir, mais ils sont chômeurs. Ils accompagnent le pouvoir, mais ils sont chômeurs. Mais rappelez-vous, vous avez parlé du social-démocratie, voilà pourquoi je fais un raccordement. L'UDPS est aussi un parti de la social-démocratie qui n'a pas donné aux Congolais vraiment le social que les Congolais attendaient. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Certes, il est vrai que l'UDPS... Monsieur Didier Samuel. Monsieur Didier Samuel, excusez-moi, Okay, Monsieur Didier Samuel. Il est vrai que l'UDPS est un parti politique qui prône aussi la social-démocratie et actuellement, l'UDPS est au pouvoir. Oui. Mais la question idéale qu'on devrait se poser, est-ce que durant le quinquennat de l'UDPS, est-ce que l'UDPS ne cherche pas à changer les choses? C'est ça la question. L'IDPS cherche à changer les choses. Est-ce que l'IDPS ne cherche pas à changer les choses? Si on doit analyser où on a trouvé la République démocratique du Congo et où nous sommes allés, est-ce que l'on a reculé ou l'on a avancé? Moi, je pense sincèrement, Monsieur Samuel, que l'IDPS
tend peu à peu à extirper la République démocratique du Congo du gouffre auquel il s'est trouvé. Les Congolais vous suivent. Les Congolais ne peuvent pas dire la même chose que vous. Hein? Je vais expliquer certaines choses parce que aujourd'hui, allez-y, moi aussi je vais mettre en votre disposition les faits. Est-ce que vous êtes au courant qu'à partir de demain à la pompe, un litre d'essence sera à 3500, 3400? Justement, je veux revenir. Vous êtes au courant du dollar? Vous êtes au courant du panier de la ménagère aujourd'hui? Est-ce que vous voyez tous ces aspects-là? Les gens vous diront que les pays reculent parce que Kabila n'a pas laissé tout ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects qui jusqu'à ce moment, posent problème. Oui. Entre autres le dollar, l'échange, etc. Et même la sécurité du pays. Même la sécurité. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que l'on n'arrive pas, est-ce que le pouvoir en place n'essaye pas d'apporter la solution? Vous avez parlé aussi du social, entre autres le hausse du dollar. Il fallait d'abord commencer par préciser le contexte auquel nous nous trouvons. Actuellement, la RDC, comme le disent les économistes, nous sommes un pays extraverti. Notre système économique est extraverti, c'est-à-dire notre économie est tournée vers l'extérieur. Ici, au niveau interne, nous ne produisons rien, malheureusement. Et ça, ce discours-là, nous l'avions entendu pendant 5 ans. S'il vous plaît, M. Samuel. Oui, permettez-moi de vous relancer. Nous l'avions entendu pendant 5 ans. Mais vous dites-nous quelles sont les réformes que l'IDPS a fait pour essayer de ne plus dire ça à la télé. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, M. Jonathan. Voyez-vous, nous avons hérité d'un système extraverti. C'est-à-dire que notre économie est tournée vers l'extérieur. Au niveau interne, il n'y a pas de production. Voyez-vous? Et c'est normal que l'on puisse aujourd'hui avoir l'inflation parce qu'à chaque fois qu'il faut chercher à se tourner vers l'extérieur, ce sont nos devises que l'on pousse au niveau interne qui s'en vont au niveau extérieur. Voilà pourquoi les retombées arrivent même à se faire constater au niveau du panier de la ménagère. Voyez-vous un peu. Donc peu à peu, on essaye de mettre en place le mécanisme ici pour permettre à ce qu'il y ait deux sociétés comment dirais-je, pour essayer un peu de condenser le dollar au niveau interne, que le dollar ne s'en va pas, n'aille pas se dissimuler au niveau extérieur. L'aspect sécuritaire, aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante du président de la République, la question de l'Est de la RDC est portée à tous les niveaux internationaux. Aujourd'hui, on peut identifier clairement l'agresseur du Congo qui est le Rwanda. Aujourd'hui, la communauté internationale pointe actuellement le Rwanda du doigt pour dire que si à ce jour il y a l'agression à l'est du pays, c'est grâce à l'armée rwandaise. Et ça, c'est parce que le président de la République essaye d'apporter des solutions aux questions de la République démocratique du Congo, M. Jonathan. Exactement. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des avancées? Il y a des avancées significatives. Et lorsque Félix Antoine Tshisekedi lui-même dit que la justice est malade, il dit que il y a eu beaucoup d'erreurs, il pointe du doigt les gouverneurs Ngobila et les autres. Lorsqu'il y a des vols par-ci par-là, on en parlera. Ça, vous dites quoi? Moi, je crois que l'on doit plutôt applaudir. Vous savez, pour améliorer, il faudrait d'abord reconnaître le couac. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'une personne qui est en mesure de dire qu'il y avait de couac à tel point, à tel point, à tel endroit, ça veut dire que cette personne-là sera en mesure de pouvoir améliorer. Comme je l'ai dit, au niveau de la justice, le président l'a dit, était malade. Oui, mais parce que la justice est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait recruter, n'est-ce pas, les magistrats. Vous avez vu qu'on a eu à passer un concours. Il y a des magistrats nommés. Je crois que d'ici la fin de l'année, on va encore nommer d'autres magistrats. Oui. Une personne qui est en mesure de dire que voilà, sur ces points-là, ça n'a pas marché, sur ce point-là, ça n'a pas marché, c'est une personne qui a compris les différents couacs et la personne voit comment apporter des solutions. Donc, le Congolais, à l'heure actuelle, nous devons être rassurés et donner de la confiance au président de la République parce qu'il a compris le problème, il a compris là où ça n'allait pas et que maintenant, là, il apportera les solutions. Monsieur Ephraim, est-ce que votre parti écolo sera un parti qui va accompagner les présidents dans ce sens de lui dire qu'il y a des choses qui sont faites, ou sera un parti qui dira la vérité pour améliorer les choses? Parce que le président de la République a aussi besoin de la vérité. Lorsqu'on lui dit autre chose et que c'est autre chose qu'il fait, c'est la différence. Monsieur Samuel, chez nous à l'école, on dit
entre le pour et le contre, l'on voit le vrai. Écolo est là pour dire ce qui est vrai. C'est ça, Écolo. Nous ne sommes pas là pour chanter, danser autour du chef, comme le font, excusez-moi de dire, certains partis politiques à l'heure actuelle. Ouais. Nous sommes là pour changer les choses. Nous sommes là pour changer les paradigmes. Nous sommes là pour changer la donne. Et s'il faut être vrai, s'il faut être franc avec le chef, Écolo va carrément être vrai, être franc avec le chef, en vue que la population congolaise puisse trouver satisfaction. Parce que ce peuple-là croit Écolo et ce peuple-là nous porte. Donc, nous devons toujours prendre part aux côtés du peuple congolais. Voilà, parlons Écolo. J'aimerais bien qu'on reste là. Élection de gouverneur. Kinshasa, vous avez vu comment le président de la République a pointé à Ngobila les doigts. La ville de Kinshasa, plus de partout, il y a de poubelles partout, il y a tout ce qu'on peut dire. Est-ce que Écolo a une politique, a une nouvelle donne? Vous soutenez qui pour la gestion de la ville de Kinshasa? Les élections, c'est déjà d'ici quelques jours. Hein? Écolo, merci M. Jonathan. Écolo, comme je l'ai dit, veut changer les choses. Monsieur Samuel. Pendant très longtemps, on a soutenu le personne. Ouais. Voyez-vous? Et Écolo s'est dit qu'il est temps que l'on puisse soutenir la vision. Certes, c'est vrai qu'il y a plusieurs candidats gouverneurs à l'heure actuelle. Mais c'est quoi la vision de ces différents candidats-là? Qu'est-ce que ces candidats-là vont nous proposer? Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a de multiples problèmes. Entre autres, l'aspect sécuritaire. Il y a des phénomènes Koulouna à gauche. Oui. Entre autres, l'insalubrité. Okay. Kinshasa, la belle, à l'heure actuelle, est devenue Kinshasa, la poubelle. La poubelle. Voyez-vous, il suffit seulement qu'il y ait une petite pluie pour que le route soit impraticable. Tellement impraticable. Kinshasa, à l'heure actuelle... Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, au point où il y a même des bateaux qui naviguent, des bateaux de saleté, d'immondices, qui naviguent pendant la pluie comme ça. Malheureusement, c'est ça la situation actuelle de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est normal que le président de la République puisse tonner sur le gouverneur. Parce qu'on se rend compte que rien ne va à Kinshasa. Et c'est sur tous les plans. Voilà pourquoi ici je trouve l'occasion d'interpeller le député de l'APK. Voyez-vous? Parce que les élections de gouverneur selon la constitution congolaise doivent se passer à ce que le juriste appelle au suffrage indirect, c'est-à-dire au second tour. C'est-à-dire que le peuple congolais va élire leurs représentants et il revient maintenant à leurs représentants d'opter pour un programme, d'opter pour une vision claire qu'ils estiment être meilleure pour cette population qui les a votés. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'une fois arrivé au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus, au lieu de pouvoir mettre en évidence la volonté du peuple congolais, faire ce que le peuple congolais va aimer ou le peuple quinois va aimer. Non, ils se disent qu'il est temps que je puisse récupérer l'argent de la campagne électorale. Nous avons appris, M. Samuel, que les députés sont en train de signer les décharges sous forme d'emprunt. C'est-à-dire que moi, M. Intel, reconnais avoir perçu la somme d'autant et que si jamais je ne remplis pas cette obligation, vous pourrez me poursuivre pour retrouver votre créance. Voyez-vous? Et à l'heure actuelle, il se passe que à l'élection du gouverneur, c'est le plus au front qui l'emporte. Et c'est ce que Écolo fustige. Ouais. Et pour pallier, n'est-ce pas, à ces problèmes, nous disons qu'il est temps que l'on puisse revoir la Constitution. Oui. Tout ça pourquoi? C'est parce que la Constitution a permis que ça puisse être les députés d'élire le gouverneur. Écolo pense qu'il faudrait que le président de la République puisse nommer le gouverneur, ce qui permettra au président de la République d'avoir le plein pouvoir. Parce qu'en droit, on vous dira le principe de parallélisme de forme et des compétences. C'est-à-dire, c'est lui qui nomme, c'est celui-là qui a la capacité de révoquer. Au lieu de voir des spectacles que nous avons vus au cours de la législature passée, au niveau de l'Assemblée provinciale, où il y a une dynamique pro-gouverneur, au lieu de contrôler l'exécutif provincial pour bien faire son travail, oui. Mais les députés se sont retrouvés à chanter, à danser autour du gouverneur. Dans la poche carrément du gouverneur. Voilà pourquoi Kinshasa se retrouve délaissé. Nous disons qu'il est grand temps que l'on puisse toucher, n'est-ce pas, à cette disposition-là pour donner au président de la République le plein pouvoir. Le but de légiférer, c'est quoi, monsieur Samuel? C'est apporter des solutions aux problèmes. Et aujourd'hui, les juristes disent que le droit est une discipline essentiellement sociale.
le droit vit, évolue dans la société. Certes, il est vrai que dans l'idée de constitution originaire, il a prévu que les députés puissent voter pour la vision. Mais dans la pratique, on se rend compte que les députés ne votent plus pour la vision, mais les députés votent maintenant par rapport à celui qui offre le plus. Et pour pallier, n'est-ce pas, à ces problèmes-là, je pense qu'il est grand temps que l'on puisse modifier pour donner au président de la République le plein pouvoir. Comme ça, même les gouverneurs qui seront nommés par ordonnance auront peur de pouvoir commettre certaines bavures parce que là, ils n'ont pas les mains liées. Ils sont libres. Ils peuvent aujourd'hui prendre l'Assemblée provinciale, comme on l'a vu au cours de la législature passée, le mettre en poche et voilà se croire être tout puissant, participer dans le concert de musique, etc. au lieu de se retrouver en train de travailler pour le compte de la ville. Voilà ce que Kolo propose et Kolo Parti Solution. Moi, je suis convaincu dans tout ce que vous dites. En tout cas, s'il faudrait revoir la loi, il faut le faire. Mais ces députés-là, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que Ekolo ne prend pas l'initiative de faire ses propositions, de les écouler en termes de propositions de loi et déposer à un député national? Voilà pourquoi il y a maintenant des députés. Il fallait peut-être qu'Ekolo puisse avoir des députés pour que ça soit maintenant une loi et applicable. Qu'est-ce qu'Ekolo fait aux côtés parce que vous soutenez les chefs de l'État? Ekolo, à l'heure actuelle, allait avoir des députés. Nul était la méchanceté de certaines personnes. Il y a des gens qui n'œuvrent qui ne travaillent au profit de la famille. Mais nous allons enterrer ces débats-là, on n'entrera pas là-dedans. Ekolo a une vision. Ouais. Mais malheureusement, M. Samuel, c'est que l'article 101 de la Constitution nous dit que c'est les partis politiques ou les regroupements politiques qui présentent le nom des différents candidats. Et même les personnes peuvent être en tant qu'indépendants. Et il arrive que le siège au niveau de l'Assemblée nationale appartient, n'est-ce pas, à un parti politique. Justement. Et justement parce qu'ils sont arrivés, c'est à ces partis politiques-là de pouvoir apporter des solutions. Nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces personnes sont à court d'idées. Voilà pourquoi nous nous venons dans des tribunes comme telles que ces cadres vous nous offrez, puisque nous ne sommes pas à l'intérieur. Ne serait-ce que dire au niveau externe, voilà le problème, nous pensons que le problème c'est à tel niveau, voilà la solution pour pouvoir pallier à ça, parce que nous disons que Kolo... Mais vous pouvez proposer, vous pouvez l'emmener à Eliezer Tambwe par exemple, qui est mon voisin, il va emmener ces dossiers-là. Mais je vous relance, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs nous savons les rapprochements que vous aviez à l'époque avec la FDC. Bahati Lukwebo est tombé devant Vital Kamerhe, qui, déjà le président l'a appelé président de l'Assemblée nationale, bien qu'il ne l'ait pas encore. Qu'est-ce que vous y pensez? Monsieur Samuel, il y avait... Ces élections-là, c'était démocratique, il fallait vraiment le faire, ou qu'est-ce que vous y pensez? Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi, si vous voulez bien, de circonscrire les choses. Il y avait en lice 3 candidats au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Il y avait le patriarche Mbosoko Diampouanga. Exactement. Il y avait l'honorable Bahati Lukwebo. Qui était très fâché. Et l'honorable député Vital Kamerhe, qui sera certainement le prochain speaker de la Chambre basse. J'aimerais trouver ici l'occasion de lui présenter mes sincères félicitations. Il fallait maintenant analyser les 3 candidatures. Commençons par le patriarche Mbosoko Diampouanga, qui a eu déjà à gérer la Chambre basse. Je crois il a fait 3 ans de 2021, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2023. Oui. Mais il se passe que la République démocratique du Congo... Je pense 2020, à la fin, décembre. 2020 ou 2021, excusez-moi, je ne me rappelle pas trop. La République démocratique du Congo est dans un système sociétal dit consociatif. C'est-à-dire quoi? Que la République démocratique du Congo, à son sein, a plusieurs composantes. Nous sommes l'assemblage de 450 tribus. Nous sommes l'assemblage de différents espaces linguistiques. Mais malgré cette diversité, nous sommes dit de nous mettre ensemble dans un bateau qui est la République démocratique du Congo. Et dans ces bateaux-là, il y a maintenant une coutume, une façon de faire les choses. C'est que le 4 espaces linguistiques est censé être représenté au niveau de la direction des institutions du pays. À l'heure actuelle, on a, je dois le dire ainsi, une première ministre qui est
de l'espace du Congo central. Voyez-vous, c'est d'ailleurs l'occasion de la féliciter aussi pour ça. Donc, tout en ayant cette partie-là de la République, la primature, on ne pouvait pas avoir encore au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale une personne qui ressort encore de ces mêmes espaces linguistiques. Ça n'allait pas passer si on devait s'atteler au niveau de ce qu'on appelle l'équilibre sociologique. Et donc, de toute évidence, la candidature de M. Christophe Moussa-Koudia était à écarter, quoique démocratiquement, il a continué jusqu'à la fin. Oui. Deuxièmement, il y avait monsieur Modeste Bahati, qui a dirigé le Sénat, je crois, pendant 3 ans aussi. Oui. Vous savez, il était temps que l'on puisse imposer l'éthique et la bonne moralité. L'Assemblée nationale n'est pas votre maison, où vous allez vous dire de transiter d'une chambre à l'autre. Ah bon? Non, ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas que vous, monsieur Jonathan. Oui. Comment expliquez-vous, vous avez géré les Sénats? Très mal géré d'ailleurs. Vous traversez. Bahati a mal géré le Sénat. Je vais vous démontrer. Allez-y. Vous voulez traverser. Oui. Monsieur Modeste Bahati n'a laissé que du cendre au Sénat. Ah je bon? m'explique. Monsieur Bahati arrive au Sénat. Oui. Il trouve les administratifs avec ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Monsieur Bahati, dès qu'il arrive au Sénat, il supprime les indemnités kilométriques pour les agents administratifs du Sénat. Monsieur Bahati a trouvé le Sénat avec 0 bus pour les administratifs. Oui. Monsieur Bahati n'a pas pu pallier, n'est-ce pas, à cette situation. Ah, il a trouvé 0 bus, il a laissé 0 bus. Il trouve 0 bus, il laisse 0 bus. Monsieur Bahati, en 3 heures de gestion, il a engagé plus de 300 personnes au Sénat. Aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur Samuel, vous êtes sûr? Aujourd'hui, il y a l'impayement au Sénat. Pourquoi? Mais c'est parce que le Sénat est étoffé. Il y a une surpopulation là-bas au niveau du Sénat. Résultat, on n'arrive plus à payer. Monsieur Léon Kegowa-Dondo, en 12 ans de service, il n'a engagé que 64 personnes. Okay. Mais monsieur Bahati arrive, il engage plus de 300 personnes. Aujourd'hui, il y a des impayements au niveau du Sénat. Il a facilité la dégradation de vie Monsieur Frère, des administratifs du Sénat. La population nous suit quand même. Vous dites que pendant 12 ans, Kengo Adondo a engagé 68 personnes. 64 personnes. Bahati Lukwebo Modeste vient, au bout de 3 ans, il engage plus de 300 personnes. Ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est une personne qui a laissé du cendre là-bas. Et il veut maintenant transiter pour détruire encore une fois de plus la chambre basse. Voilà pourquoi cela ne devrait pas passer, monsieur Jonathan. Monsieur Didier Samuel. J'ai toujours tendance à dire monsieur Jonathan, comprenez, monsieur Didier Samuel. Ouais. Il y a maintenant, les derniers en liste, l'honorable Vital Kamerhe. Oui. Je crois que jusqu'à l'heure actuelle, il est plébiscité meilleur speaker de la chambre basse. Pour avoir fait. Il a géré, je crois, de 2007 à 2009. Oui. Il a mis les agents administratifs, voire même politiques, de l'Assemblée nationale très à l'aise. Sur le plan de vue de santé, les indemnités kilométriques, l'amélioration des conditions de vie. Et ça, ce n'est pas Ekolo qui le dit. Ce n'est pas Ephraim Yaounda qui le dit. Il faut aller au niveau de l'Assemblée nationale, les personnels administratifs en témoignent, et voire même les députés de l'époque en témoignent. Monsieur Kamerhe avait redoré l'image de notre institution que nous chérissons. La jeunesse même était intéressée. Voyez-vous, après Kamerhe, j'ai envie de dire la fameuse phrase de l'ancien président Mobutu, oui. C'était un peu le déluge. Après Kamerhe, c'était devenu l'Union César-Théâtre traité, comme on a eu à voir. Donc, M. Kamerhe avait déjà démontré ses capacités managériales, comment il avait géré la chambre basse. Mais les problèmes de Kamerhe, est-ce qu'ils ne dérangent pas les ambitions politiques des uns au sein de l'Union sacrée? Ça, il faudrait le dire. Et ces Kamerhe ne dérangent pas de trop parce que nous l'avions vu ici en étant directeur des cabinets du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État était là, il devrait être à côté. C'est dans vos communicateurs entre vous-même de l'Union sacrée. Vous vous dites, ou soit vous n'êtes pas l'Union sacrée, mais vous soutenez le chef de l'État. C'est ça le problème de Kamerhe. Être peut-être beaucoup plus ambitieux, c'est peut-être ça le problème de Kamerhe. Vous n'avez pas, vous,
peur que les mêmes Camérés que vous soutenez aujourd'hui puissent dresser demain une opposition contre Félix Antoine Tshisekedi que vous soutenez? Monsieur Samuel, je crois que je l'ai répété ici, que nous ne soutenons pas la personne, nous soutenons la vision. Nous soutenons la manière de faire les choses. C'est ça, écolo. Et à ce jour, on s'est dit que M. Caméré, c'est la personne qu'il faut. Les ambitions, certes, au niveau de l'Union sacrée, quoique nous ne sommes pas dedans, il y a plus de 400 partis politiques. Et c'est normal qu'il y ait un peu des ambitions des uns et des autres. Je crois qu'il revient à l'Union sacrée de pouvoir gérer, n'est-ce pas, ces différentes ambitions sur le plan interne. En ce qui nous concerne, nous commençons d'abord par féliciter les députés nationaux qui ont opté pour le choix de la rationalité et enfin le porter au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Parce que ces députés-là ont compris et ont pu voir qu'il était grand temps que l'on puisse redorer un peu l'image, n'est-ce pas, de notre chambre basse qui était pendant très longtemps ternie par les différents présidents qui ont succédé. Il est temps que l'on puisse redorer l'image, il est temps que l'on puisse redorer les conditions de vie des administratifs de cette chambre basse. Il est temps que le Congo soit encore plus haut et plus loin avec l'honorable Vital Kamerhe. Changeons de chapitre, parlons de la gestion de la Respublica, les détournements, choses qui dérangent. Nous sommes aussi bilingues, hein? Parfois il faut, je pense que vous parlez aussi lingala, il faut tout à fait, nous sommes Kino. Voilà, parler lingala parce qu'on nous suit dans l'ensemble de la République. Il y a d'autres personnes qui nous écrivent et qui nous demandent ça. On fera cet effort-là. Détournement. Un confrère journaliste, Israël Mutombo, fait des révélations que Nicolas Kazadi a détourné. Nous attendons le retour de Nicolas Kazadi qui rentre, qui ne nie pas les faits, qui confirme d'ailleurs par rapport, quand on prend les dossiers lampadaires, il dit que lui, il a bien dit et il connaissait que le coût des lampadaires, c'est à 1500 $, mais il a quand même décaissé 5000 $ par lampadaire. Lampadaires qui n'ont jamais existé jusqu'à maintenant dans la ville de Kinshasa. Forage, des forages, dossier forage. J'ai cherché les mots forage, et forage à Liboulou, en lingala, forage à l'Axika à Liboulou, donc au Timbo à Liboulou. Et des forages qui coûtent à 2900, 297 000 $, voilà. 297 000 $ pour des forages. Quelle surfacturation. Vous êtes des colos. Chris Mukendi, qui est le président de votre parti, a soutenu ce pouvoir pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Écolo, on le dit, entre le pour et le contre, nous restons vrais. Ok. Et parce que vous avez dit que l'émission est bilingue, qui dit forage veut dire Liboulou. Liboulou. Population, peuple congolais, il faut aller un peu naboké. Voilà. C'est-à-dire que forage est allé, Liboulou oyo bazwakamai. Chef de l'État dira quinquennat na nyonso avant de mettre accent moko sur comment boucher différents trous et ça là que recette de l'État et se dilapider. Il y a un autre monde qui est inspection générale des finances, IGF et Zalaki Bongo redoré. IGF et Zali création topé invention, il y a son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bandaki kozala depuis kala. Donc ezalaka déjà. Mais c'est grâce à la capacité managériale il y a président de la République que IGF lelo ayebani au coin zéro coin. Même na mitou ya ba ministre, ya ba mandataire etc. Comme un peu na moi crainte wana ya koloba ete attention ceux qui de sali mabe IGF ezali. Gilles Alingue tarukangayo. Voilà, c'est ce qui s'est dit. Alors, nous pensons que nous ne discuterons jamais face aux évidences. Okay. Comment voulez-vous expliquer que Liboulou Moko Oyo Batoka Kamai Ezala na 297 000 $. Papa, on a Liboulou et Salami Naba. Et pas Angelou topé Salami. Et pas Yango Mai wana o kobimana kati et kozala raffiné na lolenge nini.
c'est impossible. Nous disons que c'est clair et ça saute aux yeux que dans l'affaire Wana, ezali na loko babengaka surfacturation. Okay. Et même le ministre a reconnaître yango sur les différents aspects. Mais toujours constater nil, toujours constater bazo beta parti à ping-pong. Voilà. Oya lobby ezali ngaite. Oui. Yene mutasalaki. Oya lobby tiens Mais pas le forage de moi. Ngana de kisa kaka mbongo ezali aye. Monsieur, il est grand temps que ba aventure bazo sala na mboka na biso et cesser. Et pour que cesser, moment yangoyo, toujours invité justice congolaise à fongola miso na dossier wana parce que ce n'est pas papa, li bolo ya mai. Non, non, quand même. Non. Il faudrait que l'on puisse tous ramener la sens et retenu. On ne peut, vous savez, je dois dire ici, moi, Ephraim Yaongonda, je l'ai dit et ça n'engage que moi, je considère que les gens qui détournent l'argent du peuple congolais, basali au même pied d'égalité, na bato bazo bomobande konabiso ya est kuna. Pour na ko décaisser mbongo ya ba forage, monsieur Samuel, ba décaisser yango na procédure d'urgence. Mais urgence yango za que til lelo, to éviter ba forage yango ezalaka wapi. Marama ba lampadaire na ebité ba bisangai lampadaire en pour lango epela à côté ni ponga la monité. Même bon vous qui décaissé en procédure d'urgence. Mais quand il faut payer les fonctionnaires, monsieur sort ses muscles. Là il ne peut pas décaisser les fonds. Mettons que vous avez biloko yebi que arrosement le chocho na simana yango a décaissé rapidement. Heureusement que Namboka vous avez toujours dans journaliste d'investigation au bazo sa musala, bazo paie sa justice matière et il faut que justice a fond la mise sur naïd dossier wana. Mais il faudra aussi que l'on puisse retenir le Lokomoko, c'est que en dehors de la quête, je suis très sûr que l'on doit toujours se dire que, étant légaliste, c'est que ils ont le droit à la principe de présomption d'innocence. C'est vrai que fait ça patent. C'est vrai que tout le monde est surfacturé, mais Moutou Oyo a voulu établir la responsabilité, la culpabilité, la dossier, et bongo bazouzi. Jusque-là, bazouzi a pris une décision de fronté où ils allaient condamner par rapport à Mambi, ils allaient salema. Tokolo baka kaboy, mabe baboko la kayango te. Ba Congolais balobaka soki omoni ndoki belela et to moni moyibi ali ko continuer katikati na mboka na biso yango toza ko belela na justice congolaise et que a fongola miso na mai dossier to lingi to mona batu baza la arrêter pour ba servir exemple parce que sanction pénale idée nango pe ezalaka pe ko dissuader ba miyibi mususu o ba ko tikala soki moyibi ba bokangi bango bo condamné bango soki moyibi condamnation d'arrêt de peine de mort bo banana bango. Je soutiens cette idée soki moyibi oyibi que bo condamné na peine de mort po ye azan ndenge mona rebelle ou azoboma bande ko na biso na est sauf que différence c'est ça que ye azoboma rebelle azoboma na munduki mais ye azoboma biso na passe na kokufa na nzala bongo na biso yango nde bazoyiba bazo des questions en procédure d'urgence mais musala oyo fallait que basa la mbongo wana ezali te yango tozo tenga ete justice congolaise a tellement a fonga la mission likamwana to lingi to mona ba responsabilité ezala établie. Bon, qui vivra verra puisqu'on a parlé de Nicolas Kazadi. Pour vous, il sera reconduit ministre. Quels sont les défis ou les têtes que vous ne voulez pas avoir et que vous recommanderez ici? Parce que la première ministre, Judith Toulouka, nous suit. Nous allons peut-être chiter par là. Quels sont les défis à relever pour ce nouveau gouvernement qui commence, qui, je pense qu'elle traîne aussi trop. Dites-nous pourquoi, parce que tout le travail a été déjà fait par les formateurs et l'informateur. Pourquoi elle doit traîner alors que les temps courent derrière? Monsieur Samuel, en ce qui concerne la sortie du gouvernement, nous pensons que c'est la lourdeur constitutionnelle, ce qui permet à ce que jusqu'à présent, nous avons un gouvernement. Voyez-vous, gouvernement selon législation ou bien ordonnancement juridique yambo canabiso, il faut la bongo émanation et parlement. Okay. Or à l'heure actuelle, parlement nabiso ezalina nous composé à 100% T. Certes, il est vrai que nous avons la chambre basse, mais la chambre haute qui est le Sénat jusque là, nous ezali à kosa les maté. Premier facteur. Deuxième facteur est que même si le gouvernement est bimi les lots, le gouvernement a besoin d'investir. Et investir, investiture, on a niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons investir en un bureau provisoire. Et prérogatif, il y a bureau provisoire. Et quand même, M. Mbosso Kodiampoanga, mais aussi bureau définitif de l'Assemblée nationale, ne bango anande bako, paie sa plein pouvoir. Na maman Judith Soumuna na équipe ya gouvernement na yé. Voilà
biloko o ezo bloqué. J'ai vu les gens comparer la RDC au Sénégal. Non, c'est différent. Il faut bailler le même système juridique. La réalité sénégalaise n'est pas la même. Les sont dans le régime présidentiel. Voilà, alors que nous sommes dans le semi-présidentiel. C'est vraiment différent. Ne mélangeons pas les choses. Quoi que tu aies remarqué lourdeur, il y a revisiter certaines dispositions. Tu peux président de la République, moi, largesse, na nommé les lois. Mutu nangambo XY parce que awa na président de la République avant à nommer bazo senga naye avant tout à nommer na kati ya majorité. Voilà. Toujours les kana musala na ya ko identifier majorité on attend to silicite to lekis qu'on a deuxième phase où ils allaient ko luka formation ya gouvernement na pour la émanation ya parlement. Oui. Et tout ça prend du temps, voilà pourquoi toujours militer pour naté bon modifier constitution pour tous aller un peu plus souple rapidement par rapport rapidement, aux enjeux de l'heure. Oui. Moi, je crois que ma priorité est d'aller Mibale. Il y a Liboso et Zali guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez, sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas des infrastructures. Sans la paix, on ne peut pas industrialiser les pays. Sans la paix, l'électricité est malamouté. Voyez-vous, pour investir, investir dans Mboka, ils ont été rassuré que Missolona a en jeu à récupérer. Voilà. Et parmi les éléments qu'on sait que investisseurs ont Azala Serra et Zali Kimia. Okay. Donc il faudra que le gouvernement Soumuna et mette un peu côté la partie où on a le lingue malam. Yami Balé et Zali sur le plan social. Le peuple congolais ne demande pas trop. Le peuple congolais a bien, a payé, à vivre dans des conditions où il moutou dans le 21e siècle à vivre dans Yango. Okay. Et j'espère que Madame Judith, en tant qu'experte, œuvra même dans les Nations Unies pour le développement, améliorer Makambouana. Ok. Merci beaucoup. Moi, Namboka, Namonique Marambouza qui est belé. Je pense que nous allons peut-être élaborer notre émission. Vous avez beaucoup à dire. Vous avez de la matière. J'ai rends même hommage à cette émission au président Chris Mukendi avec son parti Écolo. Restez branchés sur nos antennes. Nous allons vous communiquer, vous donner des informations sur les élections des gouverneurs, sur les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais beaucoup plus sur ces détournements qui se font. Ici, nous allons suivre et vous donner les informations. L'information que je peux vous donner maintenant, c'est que les sources sont brouillées. Quand vous appelez, par exemple, le ministre de Finances, téléphone à Kangi téléphone. Donc ça, c'est l'information que je peux vous donner. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. L'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition de outils de production. 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission.